Coucou, quelles sont les vérités que tu maintiens pour te définir et qui seraient opportun peut-être aujourd'hui de remettre en question? Je suis Émilie Poitvin, je suis hypnocoach, j'accompagne les personnes qui sont dans une recherche de rééquilibrage de leur existence. Tu sais, un truc un peu pour être mieux dans ses baskets et avoir une sensation d'être et puis de pouvoir passer à l'action en étant vraiment aligné par rapport à qui tu es. Et je vais commencer cette vidéo en te rapportant une anecdote assez récente de ma vie. Cet été, je me suis inscrite à un stage de catamaran. Alors il faut savoir que pendant des années, je me suis définie comme une personne qui n'aimait pas la voile, d'accord? Ça remonte à une expérience que j'ai vécue il y a 25 ans au large d'Antibes. J'étais sur un catamaran, il faisait un temps magnifique. Normalement, aucun risque de dessalage, sauf que je suis tombée à l'eau et j'ai cru que j'allais crever, j'ai cru que j'allais mourir, d'accord? Et suite à cette expérience, eh bien pendant des années, j'ai maintenu, moi, j'ai pas le sens du vent, moi, j'aime pas la voile, sauf que je suis une Bretonne, donc j'aime le beurre salé, j'aime les galettes et j'aime l'océan, d'accord? Dès qu'il y a la possibilité d'aller se baigner, même dans une eau à 13 degrés, je fonce, d'accord? Mais la voile, pas trop, pas trop. Jusqu'à cet été, au mois de juillet, j'étais en terrasse et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire au mois d'août pour mes vacances? Et eh ben, je vais m'inscrire à un stage de catamaran, tiens. Bon, il y a Maui qui est passé par là, d'accord? Il y a Vaiana, Maui, et puis en regardant ces images idylliques, et puis ça a l'air tellement bien, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être y aller. Je vais peut-être jeter par la fenêtre cette vérité croyance qui peut-être est une croyance limitante de je n'aime pas la voile, je suis nulle en vent. Est-ce que c'est une vérité, ça? Et donc, je me suis inscrite à ce stage de catamaran. Le lundi, j'avais grave les pétoches. J'étais pas bien du tout dans ma combinaison, je me sentais toute serrée. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup d'adultes. Il y avait beaucoup d'enfants et les parents qui venaient les accompagner pour les inviter à explorer cette magnifique étendue d'eau. Et je suis montée sur le catamaran, j'étais toujours pas très fière, pas très rassurée, mais le temps était plutôt bon. Donc, j'ai commencé à me détendre, à regarder l'eau défiler, c'était joli, il y avait des belles lumières, des belles couleurs en Bretagne, c'est toujours magnifique. Et le deuxième jour, j'y suis allée, j'avais encore un peu les pétoches. Le troisième jour, quand le moniteur il nous a dit, bon ben demain, il y a peut-être une tempête, peut-être qu'on va rester à terre et puis faire un peu de théorie, et j'ai fait, oh ben non quand même, moi j'aime bien ça le catamaran. Et le quatrième jour, au réveil, il y avait beaucoup de vent, d'accord? Il faisait presque 27 nœuds. Et on a quand même mis les voiles et on est allé sur notre catamaran. Et j'ai adoré l'expérience. C'était... je me suis pris des seaux d'eau dans la figure. Il y avait du vent, on faisait des allers-retours entre les bouées. Il y avait une effervescence, une agitation. Ça secouait, c'était superbe. C'était vraiment chouette, j'ai adoré ça. Et ça fait que, je suis passée de cette vérité « je n'aime pas le vent, je n'aime pas la voile » à une journée sans vent, une journée sans voile est une journée perdue. Alors, il y a eu du chemin entre les deux, d'accord? Il y a eu 25 ans. Alors, est-ce que j'aurais pu remettre cette vérité en question avant? Bah ouais, j'aurais pu la remettre en question en prenant soin de l'émotion de peur que j'ai ressentie au large d'Antibes quand je suis tombée à l'eau, en allant prendre soin de la peur que j'ai vécue à ce moment-là, en la transformant, et peut-être que je serais moins maintenue dans la vérité qui me définissait de « je n'aime pas la voile », d'accord? Et ce re-questionnement, j'aurais pu le faire au travers des pratiques d'hypnose, des états modifiés de conscience. Alors en hypnose humaniste, tu as la possibilité d'aller revisiter une expérience vécue, passée, qui t'a fait très très peur. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je te place dans un état modifié de conscience, dans ton lieu ressource, où tu te sens vraiment bien, bien en sécurité, d'accord? Un lieu ressource, c'est un lieu dans lequel il y a de l'espace à l'intérieur de toi. La vie est cool. Et puis, tu te sens tellement bien
que toutes les émotions un peu trop grosses que tu peux te prendre dans la figure et qui peuvent te remettre à plat, et ben dans cet espace ressource de sécurité psychique, et ben tu te sens assez grande, assez forte, assez en confiance pour aller revoir cette expérience de vie. D'accord? Donc là, moi, c'est la chute à l'eau et puis la peur de me noyer. Ok? Donc, en étant dans mon lieu ressource, je vais revisualiser cette expérience qui a pu me faire très très peur. Et puis, je vais aller chercher en moi tout ce dont j'ai besoin pour prendre soin de cette peur, cette grosse peur que j'ai vécue. Et ça va faire comme si l'émotion de peur, je l'enveloppe, je lui fais un gros câlin et elle se dissout. D'accord? Et après, quand je reviens dans ma vie d'aujourd'hui, en ayant pris soin de cette expérience passée, traumatique, eh bien, j'ai fait le travail de transformer l'émotion, de prendre soin de cette émotion passée, et en même temps, en revenant à ici maintenant, j'ai conscience que je suis présente ici maintenant, et que ce que je vais vivre ici maintenant, c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai vécu par le passé. En fait, mon cerveau, il arrive à intégrer que j'ai la capacité à prendre soin de ce que j'ai vécu en toute autonomie, et que j'ai la capacité d'apaiser, de dissiper cette émotion bloquée dans le passé. Donc je réécris un petit peu mon histoire de vie, et là ça fait que j'ai plus besoin de maintenir que j'aime pas le vent, j'aime pas la voile. Et je peux même m'autoriser à dire ça me rend curieuse en fait, j'aimerais bien vivre aujourd'hui avec mon énergie d'aujourd'hui une expérience de navigation parce que j'aime la mer, parce que j'aime l'océan, parce que j'ai envie de voir comment ça fait d'apprendre à naviguer. Et donc, ça me rend plus vivante. Je me tourne vers mes capacités de passer à l'action aujourd'hui, maintenant, en donnant un cap et en m'inscrivant dans un processus d'apprentissage. Et c'est hyper stimulant en fait. Et par l'expérience, au cours de ce stage, la première journée, je valide que c'est agréable, c'est confortable. Et puis le deuxième jour, je gagne en confiance en moi, je m'aperçois que j'arrive à barrer, j'arrive à tirer des bords, j'arrive à faire des virements de bord, des empannages. Et puis c'est assez sécurisant en fait. Il y a les moniteurs, je suis pas toute seule sur le bateau. Et quand arrive le jour de gros vent, j'ai la capacité d'aller chercher dans mon expérience récente que j'ai acquis des compétences et j'ai la capacité de mener ce bateau et de prendre du plaisir même par gros vent. Et même, je prends davantage de plaisir quand il y a du gros vent que quand il n'y a pas de vent du tout. Donc c'est très enrichissant de se donner les moyens et s'autoriser à vivre autre chose que de maintenir une phrase qui va m'empêcher de vivre une nouvelle expérience. Et en fait, suite à ça, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de transposer ça à toutes les vérités que je peux utiliser pour me définir. Et je t'invite vraiment à regarder dans ta vie qu'est-ce que tu maintiens comme étant des vérités qui en fait sont des croyances que tu pourrais re-questionner. Du coup, je vais te le partager dans une autre vidéo parce que c'est hyper intéressant, l'auto-questionnement. C'est vraiment plein de possibilités pour se réinventer et redevenir acteur et prendre sa place dans son existence, d'accord? C'est hyper intéressant de se replacer dans sa vie en disant ok,
Peut-être que j'ai vécu des trucs pas top dans ma vie, mais c'est pas ça qui définit mon présent. J'ai la capacité d'aller chercher de l'aide, d'aller demander à Émilie, comment je fais Émilie, j'ai vécu ça, ça, ça. Est-ce que ça va être un poids toute mon existence ou pas? Eh ben non, c'est pas obligé que ce soit un poids. À partir du moment où tu prends soin de tes blessures du passé, à partir du moment où tu réactives en toi tes capacités de te reconnecter à tes lieux ressources de sécurité et que tu remets de la lumière sur toutes tes capacités d'être et de faire, toutes tes potentialités, eh ben, dans ton présent, tu peux devenir active en prenant la décision de choisir ta propre vérité. Et c'est Jung, je crois, on attribue à Jung cette phrase-là qui dit ce que j'ai vécu n'est pas ce qui me définit, c'est ce que je choisis de faire aujourd'hui. Alors bien sûr, si ce que je choisis de faire, c'est de dire encore et toujours je n'aime pas la voile, eh ben je vais tout faire pour maintenir cette vérité, et donc je ne vais pas m'inscrire à mon stage de catamaran. Et je ne vais pas découvrir que j'aime la voile. Donc c'est dommage, c'est comme ça. Mais je suis actrice, et si je choisis de re-questionner ce qui me définit, pour peut-être m'alléger et prendre soin du passé en étant accompagnée, eh ben ça se fait, vraiment ça se fait. Moi je fais ça à longueur de journée, accompagner des femmes et des hommes qui souhaitent redéfinir, redessiner, recolorer leur histoire de vie, quel que soit l'âge, vraiment. C'est aujourd'hui, maintenant.